Le métro boulot dodo est la réalité pour 90% des Français. C'est devenu une routine. Les Français, les personnes ont perdu le goût de la vie. Une routine qui s'est brisée le 17 mars 2020, le premier confinement. Je me souviens encore, j'étais avec des amis au bar. Il était à peu près 20 h. Je savais que Emmanuel Macron allait faire un discours. Je regarde mon téléphone pour checker et on apprend que le soir même, nous sommes tous confinés. On n'y croyait pas, personne n'y croyait, même dans le bar. Personne n'y croyait. On était loin de se douter que ce 17 mars 2020 allait être un grand virage pour notre vie. On ne pouvait plus sortir, on était bloqué dans une routine métro, boulot, dodo. L'ennui s'est vite installé, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes amis, que ce soit pour vous. Il a fallu qu'on trouve des occupations, il a fallu qu'on trouve des passions. Je me suis donc tourné vers une de mes passions que j'avais depuis plusieurs années, l'investissement en bourse, le trading. Pendant les 2 ans qu'on suivit, j'ai pu m'y intéresser fortement, j'ai pu trader à mon compte, j'ai pu réussir à trader, j'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites. Mais j'ai appris que j'avais une nouvelle passion. J'étais dans un groupe Discord et je partageais régulièrement mes résultats. J'aidais les jeunes, j'ai aidé les anciens. Et je me suis découvert une passion pour le partage. J'ai donc décidé de créer cette chaîne YouTube il y a 5 mois. Et toi aussi, je vais t'apprendre à vivre de ta passion. Et le premier conseil que je te donne, c'est trouve-toi une passion que tu souhaites monétiser. Ça paraît bête, mais pourtant, on ne souhaite pas monétiser toutes nos passions. En effet, monétiser une passion, c'est aussi en faire son métier, c'est-à-dire travailler, c'est-à-dire se forcer tous les jours à faire cette chose, à faire cette passion. Mais on a certaines passions qu'on aime faire que de temps en temps, pas tout le temps. Si tu es créatrice de vêtements ou de bougies, peut-être qu'il y a des matins où tu n'auras pas envie de te lever, de le faire. Tu te sentiras pas bien, pas trac, ou tu auras tout simplement pas envie. Et pourtant, tu n'auras pas de choix. Si tu es créateur de contenu comme moi, si tu es streamer, il va aussi falloir que tu tournes des vidéos, il va aussi falloir que tu streames le soir. Peut-être que tu n'auras pas envie et tu n'auras également pas le choix. Moi, il y a des jours, je dois vous avouer, je n'ai pas envie de monter des vidéos. Mais je dois le faire et je le sais. En tout cas, trouve-toi une passion à monétiser. C'est la première étape et c'est également le premier conseil. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est forme-toi. En effet, en faire son métier, une passion, c'est aussi créer un business, créer une entreprise, créer une société. Et pour ça, il faut des connaissances. Tout le monde n'est pas chef d'entreprise. Tout le monde n'est pas comptable. Mais il n'y a pas que des formations sur comment devenir chef d'entreprise. Peut-être que dans ta passion, comme par exemple les bougies, il y a des réglementations. Peut-être que dans les meubles, tu peux apprendre d'autres méthodes pour travailler le bois. Comme pour le créateur de contenu, tu peux apprendre d'autres méthodes pour monter tes vidéos, pour mieux t'exprimer. La formation est une clé et c'est très important si tu veux pouvoir te démarquer et en vivre. Mais toutes ces formations-là ne sont pas les formations les plus importantes. La formation la plus importante est celle du marketing. En effet, peu importe ce que tu as à vendre, ton but, si tu veux en vivre, c'est de le vendre. Et pour ça, il faut que tu fasses du commerce. Il faut que tu apprennes à vendre ton produit. Je vois tellement de personnes dans mon entourage qui veulent vivre de leur passion, qui créent des choses qui sont très belles, qui sont très beaux, ou qui font des métiers qui sont importants. Mais ils ne sont pas capables de vendre leurs produits, ils n'y arrivent pas. Le conseil numéro 3 est sors du lot. Crée-toi une marque. Pourquoi ton produit est mieux que celui de ton concurrent? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi le client irait vers toi et pas vers ton concurrent? C'est des questions bêtes, mais c'est des questions pour lesquelles tu devrais pouvoir y répondre facilement. Tant que tu ne sais pas pourquoi, tu ne pourras pas vendre ton produit, tu ne pourras pas sortir du lot. En effet, c'est toutes ces questions-là qui vont faire que tu vas réussir à vendre ce que tu veux vendre. Que ça soit des produits, ou que ça soit tes connaissances via des formations par exemple, ou via du contenu sur YouTube, ou parce que tu fais du stream, tu te vends toi. Le truc pour se démarquer, c'est pas si compliqué. Par exemple, Apple a réussi à se démarquer des autres marques de téléphone, pas par leur prix, par le côté beau de leur téléphone, le côté pratique et simple d'utilisation. Ils en ont même fait une marque de référence. On ne dit pas on a un téléphone, on dit on a un iPhone. Pareil pour Tesla. Les gens qui ont une Tesla, ils ne disent pas j'ai une voiture, ils disent j'ai une Tesla. Ils ont une marque qui est solide, qui est ancrée. Alors toi aussi, qu'est-ce qui va démarquer ton produit? Le luxe, le prix, simple d'utilisation, pas cher, beau, il y a plein d'options qui s'offrent à toi. Passons maintenant au conseil numéro 4, il faut que tu apprennes de tes erreurs. En effet, là, quand tu vas te lancer pour la première fois, tu vas échouer, tu vas te ramasser, mais c'est normal. Quand tu as appris à marcher, t'es tombé. Quand tu as appris à faire du vélo, tu es tombé. Et c'est parce que tu as essayé encore et encore qu'aujourd'hui tu marches,
qu'aujourd'hui tu fais du vélo. Et c'est pareil pour un business, c'est exactement pareil. C'est en tombant, c'est en échouant qu'on apprend. Il va falloir que tu te surpasses, que tu te poses toujours les bonnes questions et ce constamment. Il faut que tu te remettes en question. Tu vas devoir apprendre à prendre du recul sur ta passion. Ce sera pas facile au début. C'est toujours difficile de prendre du recul sur une passion. Vivre de sa passion est un marathon et pas une course. Le conseil numéro 5 et le dernier conseil, c'est se surpasser. Tu découvriras tout au long de ton aventure que certaines tâches seront ennuyeuses à faire. Certaines personnes disent même que vivre de sa passion, ce n'est pas travailler. Et c'est faux. Si tu penses comme ça, tu échoueras, tu n'y arriveras pas. Vivre de sa passion, c'est faire un métier, c'est faire un travail et donc c'est travailler dur et tout le temps. Vivre de sa passion, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Paradoxalement, c'est même peut-être plus dur que d'avoir un métier classique. Tu vas devoir te surpasser, faire des choses que tu n'as pas envie de faire mais qui sont importantes pour ton business. Comme je l'ai dit plus tôt, tu seras seul. Mais l'avantage, c'est que tu es seul dans ton échec, mais tu es aussi seul dans ta réussite. Tu seras le seul responsable de ta réussite. Je ne dis pas que c'est impossible de vivre de sa passion, mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Tu vas devoir apprendre à faire la part des choses. J'espère que ces conseils vont t'aider dans ton futur. Et surtout, le dernier conseil que je peux vous donner en bonus, c'est garde toujours du plaisir à faire ce que tu fais. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo et qui me voient avec un plâtre, je me suis cassé la main au foot. Si tu as d'autres conseils à partager à la communauté, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je suis persuadé que ça en aidera plus d'un. N'oublie pas également de liker la vidéo et de t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!